France Bleu, Gare Lozère. Notre invité ce matin n'est autre que Denis Boite. Vous venez de l'entendre, en amoureux de Charles Aznavour qu'il est sur France Bleu Gare Lozère. Le président du Gard est avec nous. Denis Boite est avec nous depuis tout à l'heure, 7h50. Vous avez évoqué tout à l'heure, vous êtes réjoui de cette halte gardoise du Tour de France en juillet prochain. C'est bon pour l'économie, c'est bon aussi pour l'image du département. Mais on va parler peut-être un peu plus politique maintenant. Vous êtes toujours membre du Parti Socialiste, Bien sûr. Et alors, quelle image portez-vous sur le Parti Socialiste? Parce qu'on a vraiment l'impression qu'il a disparu des écrans radars. En France, comme dans le département du Gard d'ailleurs, non? Je pense que c'est pas seulement une impression. Le Parti Socialiste a subi ainsi nos élections présidentielles. Avec les élections législatives qui ont suivi, ça a été un petit peu un traumatisme pour les socialistes gardois, mais aussi nationaux. Derrière ça, je crois que nous sommes dans une période où Macron a fait exploser tous les codes en politique qu'on rencontrait régulièrement. Pour longtemps? Il y avait une droite, il y avait une gauche. Aujourd'hui, la droite connaît des difficultés, la gauche connaît de grandes difficultés. Le Parti Socialiste est peut-être celui qui a le plus subi le plus gros séisme de tous. Aujourd'hui, on est quoi? On est 6, 7, 8% des voix dans l'électorat, et ces élections européennes à venir sont pour moi un moment un petit peu d'inquiétude. Mais justement, alors est-ce que cette explosion du paysage politique due à la République en marche, est-ce qu'à votre avis c'est durable, ou est-ce qu'il y a moyen, à droite comme à gauche, d'ailleurs du côté des Républicains comme du côté du Parti Socialiste, de rebondir et de redevenir un parti de gouvernement? Bon, il faut avoir un petit peu la politique de Macron, vous savez. La droite a échoué, le Parti Socialiste et Hollande ont échoué. La principale raison de l'échec, c'est le chômage. Tant qu'on ne retrouvera pas dans ce pays le plein emploi et qu'on ne donnera pas de l'espoir dans ce pays à celles et ceux qui sont un petit peu au bord de la route et qui n'ont pas d'emploi aujourd'hui. Et on est particulièrement touché ici dans le Gard. On est particulièrement touché dans ce département avec plus de 12% de taux de chômage. Tant que nous n'aurons pas... comment dirais-je, inverser la tendance, on aura, tous les partis auront des difficultés, et Macron va en avoir. Donc vous êtes en train de dire qu'il faut compter sur un échec d'Emmanuel Macron pour tenter de rebondir? Pas du tout, parce que je ne pense pas que c'est dans l'échec que nous aurons pensé que dans ce département, quand même, vous avez un Front National qui est omniprésent. Moi, l'échec de Macron, je ne le souhaite pas. Au contraire, je souhaite tellement que sa politique réussisse, parce que, au point de vue économique, on a besoin de se relever. Je faisais hier une réunion avec des chefs d'entreprise, et effectivement, c'est par l'emploi et c'est par le développement de l'économie qu'on va repartir. Le Tour de France et cette étape, ces 3 jours sur Nîmes, sont là aussi du business. On a bien vu, et notamment en vue des élections municipales qui se préparent, on le sent à Nîmes, il y a des candidatures qui se déclarent ici ou là. Il y a eu surtout cet appel du pied d'Yvan Lachaud à La République En Marche, qui peut paraître surprenant. On a besoin de l'étiquette En Marche, là, visiblement, pour gagner une élection maintenant. Il s'avère que je vous écoute tous les matins, et j'ai écouté effectivement vos émissions politiques tous les jours concernant ces élections municipales. Bon, on est à quoi? Presque à 2 ans des élections municipales. Ça vous a surpris quand même, Yvan Lachaud, qui lance cet appel à La République En Marche? Mais quand je regarde ce qui se passe depuis plusieurs mois, je ne suis pas étonné qu'Yvan Lachaud soit candidat à la ville de Nîmes. Après qu'il ait demandé l'investiture En Marche, j'ai écouté dans la seconde qui suivait Jérôme Talon qui mettait quelques conditions pour avoir cette étiquette-là. Bon, moi je crois qu'aujourd'hui, enfin ce qui me concerne, aujourd'hui c'est un petit peu tôt pour parler d'élections municipales de Nîmes. Moi ce que je souhaite, c'est m'occuper pour le moment au département des Gardoises et des Gardois et faire en sorte que... Mais justement, il y a dans le passé des présidents de conseils départementaux qui se sont intéressés à Nîmes. C'est jamais allé plus loin. Est-ce que le Denis Boite, le président du conseil départemental du Gard, pourrait être intéressé, alors qu'il y a un boulevard qui s'ouvre pour la gauche à Nîmes avec cette division de la droite? Ce matin, quand je me suis rasé, mon inquiétude, c'était d'être à l'heure à votre rendez-vous. Après, j'ai pas forcément pensé en me rasant aux élections municipales à Nîmes, mais là n'est pas le débat. Vous pourriez être en rassembleur. Là n'est pas le débat. Mais par contre, je suis convaincu que, vous savez, il y a une chose qui m'inquiète. Regardez le Front National. Il fait 25% des voix à Nîmes. Moi, je considère que l'UDI, les Républicains, sont des concurrents. Ce sont des Républicains, et à partir de là, je crois qu'il faut les respecter en tant que tels. On ne partage pas du tout la même sensibilité politique, on n'a pas du tout les mêmes valeurs, mais pour autant, ils sont respectables. Après, l'inconvénient que nous avons, et dans ce département, il est très important, c'est le Front National. Il est à 25% des voix. Si nous avons des divisions qui sont un petit peu trop marquées, un peu trop musclées, nous avons un risque d'avoir un maire au Front National à Nîmes. Donc est-ce que vous pourriez être celui qui va sauver Nîmes du Front National? Vous savez, aujourd'hui, chaque jour suffit à sa peine. Je n'ai pas du tout l'intention d'être celui qui va sauver Nîmes du Front National. Je tire simplement la sonnette d'alarme en disant, attention, nous avons besoin de cette ville de 150 000 habitants qui est merveilleuse. Nous avons besoin demain d'un maire à la ville de Nîmes qui soit un maire qui continue dans une politique d'ouverture, qui continue dans une politique où la principale, comment dirais-je, ce qui m'intéresse, c'est le développement économique.
c'est qu'on puisse travailler. Regardez ce que je fais au département. Quand j'aide Nîmes, au travers du musée de l'Humanité que j'ai subventionné, qu'on n'avait pas subventionné avant. Quand j'aide Nîmes, demain, vous fêtez le 30e anniversaire des inondations de 88. On a mis plus de 15 millions d'euros ces dernières années sur les inondations dans Nîmes. Moi, je crois qu'aujourd'hui, ce que nous avons besoin, c'est de développer le tourisme. Pour ça, je travaille avec l'ensemble des élus de ce département pour demain avoir une force de frappe du département, mais comment dirais-je, collégiale. Vous êtes en train de nous dessiner un projet pour Nîmes, là? C'est d'abord un projet pour le Gard, après on verra comment il se décline. C'est à suivre donc. Merci Monsieur le Président d'avoir été l'invité de France Bleu Gard-Lozère ce matin. Denis Boide, président du département du Gard. Très bonne journée à vous. Merci et très bonne journée à vous. Merci. 8h28 et je vous propose de nous rejoindre dans quelques minutes encore sur France Bleu Gard-Lozère pour poursuivre ensemble cet hommage que nous rendons depuis hier déjà sur France Bleu Gard-Lozère suite à la disparition de Charles Aznavour. Il nous a quittés, je vous rappelle, dans la nuit de dimanche à lundi. Il avait 94 ans et on en parle avec beaucoup d'émotion ensemble ce matin sur France Bleu Gard-Lozère avec vous au 04 66 21 36 37.